De votre clavier à votre porte d'entrée, quelles sont les étapes de livraison pour votre colis? Un reportage de Stéphanie Léveillé-Denis. Aujourd'hui, nous sommes en pleine visite du nouveau centre Amazon de Laval. Nous sommes avec la directrice des lieux, Véronique. Bonjour, oui, je me présente Véronique Quentin. Je suis en charge ici des opérations de la station qu'on est actuellement DXT5, mais on a une autre station aussi à Laval, DXT4, donc qui est dans un quartier Saint-François. Donc, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ici, parce que là, on voit, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de paquets, beaucoup de trucs qui se passent. C'est à peu près la grandeur de 2 terrains de football. C'est assez impressionnant. Donc, c'est quoi qui se passe ici? Oui, exactement. Alors ici, on reçoit tous les soirs des colis qui arrivent de nos centres de distribution. Puis nous, on est en charge de faire le tri et de faire la livraison à nos clients. Donc, on reçoit des milliers de colis. On trie par adresse. Puis, par la suite, on crée en fait les chariots qui vont être mis dans les camions. Puis les camions vont partir à temps pour la livraison dans la journée même à nos clients. Donc, ce qu'on appelle, c'est le dernier kilomètre de livraison. Par dernier kilomètre de livraison, c'est la dernière étape avant que le paquet se retrouve chez nous, c'est ça? Effectivement. Donc, la dernière étape. Alors, ce que vous voyez, vous allez voir sur la route des gens avec les camions Amazon Prime, donc sur la route. Alors, c'est nous qui sont en charge de remplir les camions avec tous les colis pour livrer aux clients à temps. Là, on voit qu'il y a un entrepôt ici qui est tout récent. Ça date de quand environ? Alors, celle-ci est ouverte depuis juillet 2021. Puis notre autre usine qu'on a ouverte dans le quartier Saint-François a été ouverte depuis mai 2021. Donc, les 2 usines ouvertes à Laval ont moins de 1 an. Wow, OK. Et puis, du point de vue emploi, chaque lieu que vous avez à Laval emploie environ combien de gens? On emploie environ 500 personnes, différents créneaux, donc au niveau des conducteurs, les gens qui travaillent aussi à la maintenance des bâtiments, puis aussi à tout ce qui est les opérations de tri qu'on fait au quotidien. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui fait que Laval est une destination de choix pour Amazon? Souvent, on se serait entendu peut-être Montréal, le bord des autoroutes, un grand centre. Là, il y a 2 centres Amazon à Laval, sur l'île de Laval. Qu'est-ce qui fait que c'est une zone de prédilection pour Amazon? Bien, en fait, de sa localisation géographique, les accès aux autoroutes, puis aussi pour être capable de bien avoir tout la population qui est sur la rive nord de Montréal, mais aussi à Montréal. Donc, Laval est très, très accessible pour aller faire les livraisons aussi à Montréal, puis aussi avec les grands quartiers industriels. Donc, pour nous, c'était une destination de choix et une localisation de choix pour s'installer et s'établir dans la région du Québec. Écoutez, là, ici, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait tous les produits qu'Amazon a sur le site. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit aussi rapide? Parce que là, on est souvent très impressionné. En tout cas, moi, j'ai été très impressionné à quelques reprises de voir qu'on commande un truc, que ça a l'air de venir de très loin, puis le lendemain ou le surlendemain, c'était déjà arrivé. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir s'assurer qu'on a les produits aussi rapidement? En fait, cette partie-là se passe dans la première partie de logistique qui est nos parties de centre de distribution. Donc, les produits qui sont les plus grands vendeurs, on en garde en plusieurs copies d'inventaire pour s'assurer qu'on rencontre les demandes clients sur le marché. Puis aussi, en fait, le secret d'Amazon, c'est vraiment de rencontrer notre horaire de production. Donc, il n'y a pas de secret. On roule 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 et chaque minute, chaque heure est bien définie en fonction de où on doit être rendu dans notre horaire de production pour être capable de bien rencontrer les demandes clients. Donc, des centres de distribution à ici, tout est traqué en termes de colis et de livraison qu'on reçoit. Hors caméra, tout à l'heure, on me disait que Amazon est un bon citoyen pour la ville de Laval. Qu'est-ce qui fait que Amazon est un bon citoyen auprès de la communauté, si on veut? On a plein de programmes d'engagement avec la communauté au niveau de nos dons. Justement, les retours, des paquets aussi. Il y a des paquets endommagés, mais qui sont encore en bon état d'utilisation, autant au niveau de la nourriture, des produits ménagers, tous les produits là, qu'on vend sur notre plateforme.
on les redonne en donation. Nous, ici, au niveau de la région de Laval, on a un partenariat avec Moisson Laval. À chaque semaine, chaque mois, on a des livraisons qui sont faites là, avec eux. Ils viennent chercher des produits où on va les livrer chez eux. On fait aussi des donations monétaires, puis on offre aussi du temps dans diverses activités là, de la région. Par exemple, aujourd'hui, on célèbre la fête des mères. Donc, on va aller surprendre diverses mamans dans le coin, dans notre quartier, dans le quartier Vimont. Donc, elles ne le savent pas. On va aller les surprendre aujourd'hui avec des cadeaux qu'on a achetés de notre base de fournisseurs qui est locale de Montréal. Donc, le produit qu'on va livrer aujourd'hui, c'est des chandelles de Soya & Co. Donc, un partenariat aussi avec un de nos vendeurs local, fait à la main à Montréal. Donc, on va livrer 200 produits aujourd'hui. Puis aussi, on va en livrer en grande quantité dans 2 organismes locaux, donc l'organisme Bien-être et la Maison Saint-François. Donc, pour des mamans aussi qui vont recevoir un petit cadeau là, pour la fête des mères. Je suis personnellement une maman de deux adolescentes. Et puis, je pense que ça va être un beau signe de reconnaissance pour tout le travail que, au-delà du professionnel, mais les gens, elles travaillent fort aussi à être une maman au quotidien. Là, donc, voilà. Fait qu'on est bien fiers d'être en partenariat avec la communauté. Et puis, qu'est-ce qui est dans les plans pour les prochains mois, prochaines années pour Amazon du côté lavallois? Est-ce qu'il y a une expansion qui est prévue? Qu'est-ce que vous voyez dans les plans? Parce que là, à bien comprendre, vous êtes celle qui a un petit peu plus le doigt sur ce qui s'en vient. En fait, moi, je suis en charge de toute l'Est du Canada pour les opérations d'Amazon. Donc, tous les plans qu'on a ici. Présentement, on a 5 plans dans l'Est du Canada, donc de l'Ottawa jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Puis on en a 3 établis au Québec actuellement. Donc, on a des expansions qui ne sont pas encore annoncées, mais on a des expansions qui s'en viennent dans la région, effectivement, pour l'an prochain. Mais surtout, actuellement, on est en embauche dans la majorité de nos plans actuels, notamment à Laval, pour nos rôles qu'on a sur les opérations de tri de nuit et les opérations de jour et les opérations sur la route actuellement. Donc, on est en très grande croissance, notamment au niveau des produits aussi, des volumes à processer à chaque jour. Donc, on est présentement en embauche. Pour les gens qui aimeraient être embauchés chez Amazon, quel genre d'emplois sont disponibles et puis comment faire pour faire application? Alors, on a plusieurs types d'emplois disponibles, des emplois au niveau de la gestion, au niveau de nos entrepôts, mais on a aussi des emplois horaires, donc pour le tri. On a des emplois sur la route aussi. Donc, tout type de candidat a sa place chez Amazon présentement. On est en grande séance d'emploi. Et sur notre site, sur la plateforme Amazon Carrière, donc toutes les informations sont là avec les emplois disponibles. On est très actifs aussi. Je pense que vous avez vu dans la région de Laval, il y a beaucoup de panneaux publicitaires, il y a eu beaucoup de marketing justement avec les emplois actuels. Donc, on en a pour tous les coups. Et puis, qu'est-ce qui serait le plus grand souhait personnellement et professionnellement pour les prochains mois? Parce que là, on s'entend ici, ça fait presque 6 mois, 7 mois que c'est ouvert. Ça roule à plein régime. Personnellement, Véronique, c'est quoi que vous aimeriez voir arriver dans les prochains mois, prochaines semaines? Mais je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de continuer d'avoir du plaisir. C'est un des créneaux d'Amazon, d'avoir du plaisir au quotidien. Puis je pense que c'est ça. Avec les équipes, maintenant, on a eu un grand défi de croissance. On a eu un grand défi de mettre en place tout ça. Maintenant, il faut continuer d'avoir du plaisir puis d'œuvrer avec nos opérations dans le quotidien. Fait que je pense que ça, c'est le plus gros défi. Moi, je suis une gestionnaire qui est mobilisatrice et engageante. J'adore faire partie du quotidien. Je mets mes gants à chaque jour. J'aide les gens sur le plancher. Je travaille. J'ai fait tous les différents rôles qui existent ici. Ça fait partie du processus d'Amazon aussi au niveau de la formation des gestionnaires et de tout le monde. En fait, on doit comprendre bien le rôle de chacun. Fait que je pense que c'est de continuer d'avoir du plaisir dans cette croissance-là qui peut justement être plus grande que nature, mais de continuer d'avoir du plaisir puis de garder la tête froide par rapport à ça. Bien, on va aller poursuivre notre visite. Un gros merci, Véronique, et puis on se revoit incessamment. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Pour TV Laval, ici Stéphanie Léveillé-Denis.